Bonjour à tous et bienvenue dans Family Help, un podcast dédié aux aidants créé dans le but de les soutenir dans l'accompagnement de leurs proches en perte d'autonomie. Family Help, avant d'être un podcast, c'est avant tout la première application gratuite 100% dédiée aux aidants. Grâce à l'application, il est possible de géolocaliser et de contacter des prestataires du maintien à domicile à proximité du logement de la personne aidée, mais également de discuter avec d'autres aidants à proximité grâce à un chat intégré à l'application. Dans cet épisode, nous recevons Frédéric Némon, fondateur d'Âge et Perspective, un réseau d'agences de services à domicile situé à Lyon et Paris. Spécialiste de l'accompagnement à domicile des personnes âgées en situation de handicap ou malades, Âge et Perspective propose un accompagnement sur mesure sous le signe de la bienveillance et du respect de la vie. Bonjour Frédéric Némon, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Bonjour Juliette. Alors premièrement, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Comment en êtes-vous venu à la création de cette entreprise de services à domicile? Alors en quelques mots, Âge et Perspective est né d'une idée que j'ai eue au départ avec un ami à l'époque en 2005, de créer une structure de service à la personne pour s'occuper des plus fragiles, parce que c'est quelque chose qui m'est cher, sachant que la loi Borloo venait de sortir, et c'est une loi qui ouvrait la possibilité aux entreprises de pouvoir s'investir sur ce champ-là avec un régime fiscal et un régime social très adapté et favorable. Et donc de ce fait-là, j'ai créé cette entreprise en avril 2006, il y a bientôt maintenant plus de 14 ans, bientôt 15 ans, et cette entreprise donc aujourd'hui s'est développée et compte aujourd'hui 14 agences réparties sur deux grandes villes, Lyon et son agglomération au sens large, et Paris ainsi que la petite couronne. J'imagine que dans votre parcours, vous avez pu côtoyer beaucoup de proches aidants. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous avez pu observer concernant les difficultés rencontrées par les aidants lors de l'accompagnement de leurs proches? Alors, pour les aidants, effectivement, au sens large, vous avez d'abord différents types d'aidants. Vous avez les aidants professionnels, dont nous faisons partie. Et puis, il y a les aidants amicaux ou familiaux, bien sûr, qui sont d'abord les salariés ou les personnes, pas les salariés, mais en tout cas les personnes d'entourage de première ligne. C'est à la mode d'employer ce terme-là. Et pourtant, ce sont les personnes qui sont les moins outillées ou les moins informées pour pouvoir aider au mieux leur père ou leur mère fragile. Et donc, très très vite, on s'est rendu compte que notre première priorité, c'était d'essayer de donner une information la plus adaptée et la plus transparente possible à ces personnes pour qu'elles sachent à quoi s'en tenir et quelle conduite avoir pour prendre en charge au mieux leur père ou leur mère âgée. Et ça passe beaucoup par de l'information, de la communication, avant de démarrer bien sûr, lors du démarrage et pendant toute la prestation. Il faut savoir qu'on est dans un système un petit peu particulier puisqu'on intervient au domicile des personnes et on intervient à distance. Donc de ce fait-là, la difficulté qu'il y a, c'est effectivement de toujours tenir informés les aidants et l'entourage de toutes les possibilités qu'il peut y avoir, d'autant que ce secteur est quand même très complexe. Il n'est pas compliqué mais il est complexe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intervenants. Et donc c'est une difficulté d'avoir l'information en temps et en heure utile correspondant à l'état de santé à un temps donné de la personne aidée. Vous avez des acteurs du sanitaire avec les professions libérales, les infirmières, les médecins. Vous avez des acteurs du médico-social, donc avec bien sûr les services à domicile comme nous, mais il y a aussi des associations qui peuvent aider, Petits Frères des Pauvres, des associations de bénévoles, des associations spécialisées comme France Alzheimer, etc. Et là-dedans, il faut s'y retrouver. Donc, à qui je fais appel, quand, combien ça coûte, voilà, c'est des questions qui sont très simples, mais auxquelles, bien sûr, l'aidant doit avoir des réponses pour pouvoir s'engager à l'avenir. Et puis, la question du domicile se pose aussi à un certain moment en se disant, est-ce que l'établissement n'est pas mieux? Donc,
Voilà, toutes ces questions-là, nous, je pense qu'on a un rôle à jouer et donc s'il peut y avoir une aide complémentaire avec Family Help notamment, une appli qui apporte autre chose, qui apporte une information directe, ça fait gagner du temps à tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi le 3e épisode de ce podcast dédié aux aidants. On se retrouve le mois prochain sur Family Help.